Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le parcours entraînement sportif de la licence TAPS. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement l'équipe responsable de la licence entraînement sportif proposée à Rennes. Ce parcours est co-dirigé par moi-même, Solène Ledouéron-Lahaye, et mon collègue Guillaume Nicolas. Pour ma part, je suis maître de conférence des universités avec une approche de physiologiste et je m'occupe plus particulièrement de la deuxième année de licence ES. Mon collègue Guillaume Nicolas, également maître de conférence des universités, mais avec une approche biomécanique, gère quant à lui la troisième année de licence ES. Avant de parler spécifiquement de la licence ES, il faut savoir qu'en France, l'encadrement des activités physiques et sportives, qu'il s'agisse d'enseignement, d'animation ou encore d'entraînement, est réglementé par le Code du sport qui constitue le cadre législatif des éducateurs sportifs. L'encadrement de ces activités physiques et sportives est régi par des règles de droit commun qui fixent plusieurs exigences de compétences, de responsabilité, d'obligations de sécurité ou encore de moralité. Ainsi, le professionnel doit être diplômé, c'est-à-dire qu'il doit posséder un titre de qualification inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, tel que par exemple la licence entraînement sportif. Puis ensuite, il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au code du sport. Il doit également déclarer son activité à l'autorité administrative. Le Code du sport liste les diplômes et leurs prérogatives ainsi que les obligations incombant au personnel encadrant. Bien entendu, l'ensemble de ces règles a pour objectif de protéger à la fois les pratiquants, les éducateurs professionnels ainsi que les responsables de structure. Ce Code du sport stipule que les titulaires d'un diplôme STAPS ne peuvent enseigner, encadrer, animer ou accompagner, contre rémunération, que ce soit de manière permanente ou occasionnelle, une activité physique ou sportive sans carte professionnelle, comme celle que vous pouvez voir présentée ici. Chaque carte professionnelle comprend un code QR, un QR code, qui, une fois scanné à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette numérique, dirige vers des informations actualisées relatives aux qualifications de l'éducateur concerné, ainsi qu'à ses prérogatives d'exercice déterminées par rapport à son supplément au diplôme. Ces informations sont également accessibles sur le site eapps.publicsport.gouv.fr. Ainsi, en fonction du diplôme STAPS obtenu et du supplément au diplôme, l'étudiant n'aura pas les mêmes prérogatives d'exercice. Par exemple, après validation de la licence 2, et ce quel que soit le parcours choisi, l'étudiant est considéré comme un animateur technicien qui peut encadrer, animer un groupe en toute sécurité au sein d'une structure ou en tant qu'indépendant dans le domaine des APS à un niveau d'initiation, d'entretien et de loisirs, mais n'incluant pas la compétition. Le titulaire d'une licence éducation et motricité va avoir vocation à enseigner les activités physiques, sportives et d'expression dans tout établissement à vocation éducative. Il conduit et anime des actions collectives visant la pratique de ces activités dans un but éducatif. Néanmoins, les titulaires de ces deux diplômes n'ont aucune prérogative d'encadrement d'une pratique à visée compétitive. Le titulaire de la licence entraînement sportif pourra quant à lui exercer son activité en autonomie en tant qu'entraîneur ou préparateur physique. À ce titre, il prendra en charge différents publics à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel dans la ou les spécialités qui figurent dans son supplément au diplôme. La licence entraînement sportif est donc la seule licence donnant droit à l'encadrement de pratiques compétitives dans une spécialité sportive. Par ailleurs, beaucoup d'étudiants ont pour projet de devenir préparateur physique. Il faut savoir que c'est la licence entraînement sportif en tant que telle qui lui permettra d'exercer dans ce cadre. Le diplôme universitaire de préparation physique ne donne pas le droit à la délivrance d'une carte professionnelle de préparateur physique et ne donne aucune prérogative d'exercice supplémentaire au titulaire d'une licence entraînement sportif. Pour pouvoir demander à la direction départementale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale une carte professionnelle d'éducateur sportif avec des conditions d'exercice lui permettant d'entraîner dans sa spécialité contre rémunération, l'étudiant devra valider sa licence entraînement sportif, valider les enseignements de spécialité sportive, soit 200 heures sur l'ensemble de la licence TAPS, et justifier sur une ou plusieurs conventions de stage d'avoir effectué un minimum de 200 heures dans une structure sportive
et ce sur l'ensemble de la licence. Dès lors que l'étudiant sera en possession de sa carte professionnelle d'éducateur sportif avec pour spécialisation l'entraînement sportif, son métier s'organisera autour de 3 grands types d'activités. La conception des programmes d'entraînement à partir du diagnostic opéré, avec l'évaluation des capacités des athlètes en vue de leur entraînement, l'analyse de la situation au regard des objectifs sportifs en tenant compte du contexte de la structure, l'élaboration et la planification des séances ou encore des plans d'entraînement. Un deuxième axe ou une deuxième niveau d'activité sera la conduite des séances d'entraînement avec la mise en place des séances relevant de la préparation physique, de la préparation mentale ou encore de la préparation technico-tactique. Il gérera également l'adaptation de la conduite des séances aux aptitudes et aux capacités des sportifs et participera à l'encadrement des compétitions sportives. Enfin, son troisième type d'activité correspondra à la communication et la participation à la protection de ces sportifs, c'est-à-dire présentation du projet sportif en charge aux dirigeants, partenaires, publics, médias, etc. Transmission aux sportifs des valeurs de solidarité, d'effort, de respect, participation à la construction et à la protection de l'intégrité de la personne, participation à la gestion du projet sportif de la structure, etc. Ainsi, dans le cadre de cette formation, 3 compétences sont visées: le diagnostic et la conception, l'intervention directe, ainsi que la communication et la protection. Pour préparer au mieux l'étudiant à son activité future et ainsi développer chez lui les compétences requises, les principales composantes de la certification s'organisent autour des éléments suivants: la connaissance scientifique appliquée à la performance, avec de la physiologie, de l'anatomie fonctionnelle, de la biomécanique, de la psychologie, de la préparation mentale, etc. Dans un deuxième temps, de la méthodologie de l'entraînement, modélisation de la préparation physique, planification de l'entraînement, apport de la préparation mentale, préparation physique, prévention des blessures. Troisième axe, la connaissance pratique et technique des activités physiques et sportives, avec des enseignements théoriques et pratiques des APSA dans 2 APSA au moins sur les 2 années de L2 et de L3, avec au minimum 200 heures dans une spécialité ou un groupe de spécialités. La professionnalisation constitue également un axe majeur de la certification, avec un minimum de 200 heures de stage dans le milieu sportif, associatif ou professionnel au cours de la licence TAPS. La dernière composante de la certification a trait aux outils d'observation, d'analyse et de communication applicables à l'entraînement, tels que les langues vivantes, l'informatique, les techniques de l'information et de la communication, des statistiques ou encore des outils de mesure de la performance. Vous avez bien compris que la spécialité sportive joue une place importante dans la formation de l'étudiant en vue de l'obtention de sa carte professionnelle d'entraîneur. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir toutes les spécialités sportives existantes. Notre offre de formation est basée sur le possible croisement au sein de l'UFRAPS de Rennes des compétences issues de l'enseignement, de la recherche et du milieu fédéral. Les spécialités sportives constituant cette offre de formation sont le football, le rugby, le handball, le basket, l'athlétisme, la natation et le triathlon, le tennis, le judo, la gymnastique artistique et à l'heure actuelle le kayak, mais uniquement en L2. J'insiste néanmoins sur le fait que l'ouverture d'une spécialité reste sous condition d'un minimum d'étudiants inscrits. En pratique, comment ça se passe? La spécialisation se fait de façon progressive de la L2 vers la L3, avec en L2 un croisement de la spécialité et de polyvalence sportive. Donc concrètement, l'étudiant va avoir 48 heures de spécialité sportive, réparties entre des enseignements théoriques, pratiques, de l'observation et de l'intervention en structure, donc 48 heures par semestre, 18 heures par semestre d'une polyvalence dite numéro 1, et 18 heures par semestre d'une polyvalence dite numéro 2. En L3, l'étudiant n'aura plus que des enseignements d'APSA dans sa spécialité sportive, avec 60 heures de spécialité, théorie, pratique, observation et intervention en structure, par semestre. En ce qui concerne la professionnalisation, c'est-à-dire le stage,
On va avoir également une progression entre la L2 et la L3. En L2, l'étudiant devra réaliser 50 heures de stage par semestre avec une grosse orientation sur de l'observation pour aller progressivement vers de l'intervention. En L3, le stage est plus conséquent. Il sera de 150 heures de stage massé sur l'ensemble de l'année de formation de cette L3, avec une forte dominante sur l'intervention au sein de sa structure. À l'issue de sa licence entraînement sportif, l'étudiant pourra viser divers secteurs d'activité, le plus classique, le sport amateur associatif. Il pourra également viser plus haut vers le sport professionnel, également le sport en entreprise. De plus en plus de comités d'entreprise mettent à disposition de leurs employés des coachs sportifs pour prendre en charge leur préparation physique et mentale. L'étudiant pourra également viser le secteur des fédérations sportives ou encore des collectivités territoriales pour lesquelles il est possible de passer les concours de professeur de sport ou d'éducateur territorial ou de conseiller territorial des APS. L'armée offre aussi des possibilités d'emploi, bien que cela se fasse par concours par exemple pour les pompiers de Paris ou par sélection plutôt dans la marine nationale. Les postes à pourvoir, ils sont assez nombreux. Le classique entraîneur sportif, préparateur physique. De plus en plus de coachs personnels sont sur le marché de l'emploi, des moniteurs sportifs, directeurs techniques, etc. etc. Donc la licence entraînement sportif n'offre pas l'unique possibilité de devenir entraîneur. Les étudiants de licence entraînement ont des possibilités d'insertion, de s'insérer dans le monde professionnel plus large que le simple entraîneur sportif. L'étudiant, à l'issue de sa licence entraînement sportif, aura aussi la possibilité d'une poursuite d'études pour spécialisation. Je pense par exemple au master entraînement et optimisation de la performance qui est proposé ici à Rennes, mais aussi à des masters plus spécialisés dans le domaine de la psychologie ou de la préparation mentale, ou encore dans le domaine de la nutrition sportive. Ce ne sont que des exemples, il existe de multiples masters pour que l'étudiant puisse se spécialiser à l'issue de sa licence entraînement. À l'issue d'un master, l'étudiant aura aussi la possibilité de se spécialiser plutôt dans le domaine de la recherche, donc avec diverses thématiques, l'optimisation de la performance, la prévention de l'intégrité physique du sportif, etc., etc. Je terminerai cette présentation sur le cas particulier de la spécialité natation, activité aquatique et surveillance. Puisque les titulaires du diplôme de licence entraînement sportif, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne activité aquatique et surveillance, et qui ont réussi sans compensation une unité d'enseignement complémentaire, le sauvetage et la sécurité en milieu aquatique, qui est appelé l'UE-SSMA, portent le titre de maître nageur sauveteur. Donc l'obtention de cette UE supplémentaire va donner des prérogatives supplémentaires à l'étudiant qu'il pourra faire valoir par la suite dans le secteur professionnel. En effet, donc à la prérogative liée à sa licence entraînement spécialité natation qui va lui donner la possibilité d'obtenir sa carte professionnelle pour entraîner en natation, l'étudiant qui aura suivi l'UE SSMA pourra obtenir en plus sur sa carte professionnelle les prérogatives pour pouvoir surveiller, animer et enseigner des activités aquatiques. Donc cet étudiant en licence entraînement sportif spécialité natation va avoir des prérogatives plus larges que le simple entraînement en natation. Cette formation particulière va être accessible à partir de la L3 avec un volume annuel de 144 heures réparties en 72 heures par semestre. Donc l'étudiant aura 52 heures de spécialité natation par semestre, auxquelles viendront s'ajouter 20 heures par semestre pour l'UE SSMA, sauvetage et sécurité en milieu aquatique, en vue de l'obtention du titre de maître nageur sauveteur. À ces heures d'enseignement
assez classiques, théorie et pratique, viendront s'ajouter bien entendu les 150 heures de stage obligatoires dans la spécialité sportive. J'insiste néanmoins sur le fait que pour pouvoir accéder à cette spécialité natation avec l'UE SSMA, l'étudiant devra disposer de son BNSSA, il devra être obtenu à la date du passage de l'examen de sortie de cette UE SSMA, ce qui nécessite de l'anticipation pour que l'étudiant puisse le passer avant l'examen. J'en ai terminé avec cette présentation de la licence entraînement sportif en espérant avoir répondu à vos attentes. Nous restons toutefois à votre disposition pour toute autre question complémentaire.